Au cœur de Port-au-Prince, dans le quartier de Bel-Air, se dresse un souvenir presque effacé, une trace du passé, un symbole d'un temps où la capitale d'Haïti respirait l'espoir et la modernité. Ce symbole porte un nom que tout Haïtien a déjà entendu au moins une fois. Madane Kolo. Nous sommes en 1862, sous la présidence de Fabre Nicolas Geffrard. Le pays cherche à se moderniser et Port-au-Prince commence à se doter de fontaines publiques pour offrir de l'eau à ses habitants. C'est ainsi qu'une belle fontaine est érigée au carrefour des rues Macajou et du Peuple, dans le quartier populaire de Bel-Air. Cette fontaine allait devenir, au fil du temps, Madane Kolo. L'origine du nom reste mystérieuse. Certains disent qu'elle vient d'une femme nommée Chlorinde, connue pour ses bonnes œuvres et son influence dans le quartier. D'autres y voient un surnom populaire donné par les habitants, affectueux et familier, comme un hommage à une mère du peuple. Pour d'autres encore, Madane Kolo serait une représentation symbolique de la liberté, tandis que son pendant masculin, Monsieur Kolo, symboliserait le travail. Deux statues, deux esprits, deux forces qui font battre le cœur de la nation. Pendant des décennies, Madane Kolo a été un point de repère pour les habitants de Port-au-Prince. Les enfants jouaient autour de la fontaine, les femmes venaient y puiser de l'eau et les anciens racontaient son histoire. Mais avec le temps, la capitale a changé. La guerre, les catastrophes, le désordre urbain ont blessé la ville, et Madane Kolo aussi. En septembre 1991, un engin lourd détruit accidentellement la tête de la statue. En 1947, un bras est arraché. La fontaine se détériore et peu à peu, l'œuvre d'art devient une ruine. Un jour, Madane Kolo disparaît. Son absence laisse un vide dans la mémoire collective du peuple. Mais comme l'âme d'Haïti, elle ne meurt jamais vraiment. Des artistes, des historiens, des citoyens se battent pour lui redonner vie. De nouvelles répliques voient le jour. Des projets culturels s'en inspirent. Lors du 275e anniversaire de Port-au-Prince, un spectacle théâtral baptisé Madane Kolo lui rend hommage, un hymne à la résilience et à la beauté d'un peuple debout malgré tout. Aujourd'hui encore, Madane Kolo reste plus qu'une simple statue. Elle est le miroir de Port-au-Prince, la preuve que, même au milieu des ruines, la mémoire, la foi et la culture d'un peuple ne s'effacent jamais. Madane Kolo, c'est Haïti elle-même, debout, digne et éternelle, préparée et racontée par l'évangéliste Mathieu Tintin, un hommage à la mémoire, à la foi et à la force du peuple haïtien.